Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Après la Cannes, la Côte d'Ivoire accueille le Massa, le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. La capitale économique ivoirienne vibre donc au rythme de la culture africaine. Le top départ de la 13e édition a été donné hier au Palais de la Culture de Treichville et c'était en présence de plusieurs personnalités dont le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Près de 1000 artistes sont prêts à montrer leur savoir-faire et plus de 300 spectacles sont prévus. La fête va durer une semaine. La jeunesse est au cœur de l'événement. Hier, en marge de la cérémonie d'ouverture, nos reporters Ismaël Evradeo, Oussé Bléi et Franck Ouadi ont promené leurs caméras dans les coulisses de ce Massa 2024. Nous verrons l'ambiance recueillie dans l'édition de 20 h ce soir. Voilà, la cérémonie a drainé du beau monde, la cérémonie d'ouverture. Hier, donc, sur l'esplanade du Palais de la Culture de Treichville, des délégations de la Corée du Sud, pays invité spécial, et le Rwanda, invité d'honneur, se sont succédés. Et pour ce top départ de ce Massa 2024, plusieurs artistes ont fait montre de leur talent. Le public s'est régalé, vous allez le voir, avec des rythmes musicaux, avec donc le coupé décalé, le rap voix et autres variétés, comme nous le rapporte Serge Pacom Didi et Franck Ouadi. Roselyne Layo mixe premier suspect 95 premier Didibi. Des jeunes premiers sur la scène du Massa, première journée. Des artistes gonflés à bloc pour la circonstance. Micro à la main, public harangué, le chant et la danse sont au rendez-vous. C'est le signe qu'il y a dans les sous-sols de ton être, la force de grimper sur le toit des planètes. 30 années de Massa, ces artistes de la génération actuelle à l'affiche expriment leur satisfaction d'être les continuateurs d'une belle et riche tradition. Je suis très heureuse d'avoir été sollicitée pour la 13e édition. 30 ans de Massa, ça se fait, c'était magnifique. Je suis très fier parce que le Massa, je pense que c'est un des plus gros événements culturels de Côte d'Ivoire. Donc je suis content de participer aujourd'hui. Une première journée marquée aussi par la scène du Massa dénommée Zone Street Art. Et en marge de cette fête, s'est effectuée la rentrée académique au centre de services civiques à Bembresso. Les formations ont démarré le 28 mars dernier. Le ministre de la Promotion et de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, a effectué une visite au sein de cet établissement et il est allé s'imprégner du cadre de vie des stagiaires. Nous sommes le 14 avril aujourd'hui. Il y a 10 ans, au Nigeria, 276 lycéennes âgées de 15 à 18 ans étaient enlevées dans leur internat public de Chibok par le groupe armé Boko Haram. 10 ans après le kidnapping, des familles attendent toujours le retour de 82 lycéennes toujours portées disparues. Juste après le rapt, vous vous souvenez, 57 lycéennes avaient réussi à s'échapper de leur ravisseur. Entre 2016 et 2017, une centaine de jeunes filles ont été relâchées contre la libération de prisonniers de Boko Haram et des transferts d'argent. Par la suite, d'autres sont parvenus à s'échapper et à retrouver leur famille au fil des années. Mais 10 ans plus tard, on attend que les 82 lycéennes soient relâchées et puissent regagner leur famille. Au Tchad, le coup d'envoi de la campagne électorale pour la présidentielle du 6 mai prochain est donné. Pendant 21 jours, les 10 candidats enregistrés par la Cour constitutionnelle vont sillonner tout le pays pour tenter de convaincre la population de voter pour eux. À la tête de l'État tchadien de transition il y a 3 ans, juste après donc le décès de son père, Idriss Déby Itno, qui venait de passer 31 ans au pouvoir, le général Mahama Idriss Déby va s'appuyer pour sa campagne électorale sur la coalition Tchad Unie qui regroupe plus de 200 partis politiques. Il aura en face de lui donc 9 candidats. Et on va terminer par l'Afrique du Sud. Alors que là-bas, les élections générales du 29 mai se rapprochent, le pays se prépare à l'idée de voir émerger des gouvernements de coalition au niveau régional et national. Et l'ANC, qui est au pouvoir, ne veut pas envisager la possibilité de perdre sa majorité absolue. Pourtant, les sondages prédisent dans leur ensemble la chute du parti en dessous des 50%, ce qui reste une opportunité pour les formations d'opposition. Et moi, je vous dis à 20 h, à tout à l'heure, pour l'actualité nationale et internationale.